Bonjour mes abonnés, nous allons voir ensemble aujourd'hui les énergies que vous avez en ce moment et les énergies de votre partenaire. On va voir comment vous allez vous sentir et comment lui se sent également. Pour cela, je vais vous faire choisir entre trois pierres. Nous allons commencer avec l'œil de tigre. Le deuxième choix, c'est la calcédoine. Et le troisième choix, c'est l'améthyste. Je vais allumer une bougie. Alors attendez. Je vais allumer mes bougies. Alors, j'ai une bougie qui est bordeaux et une autre qui est blanche, couleur un peu ivoire. Donc, si vous ne savez pas, si vous voulez faire un vœu ou alors justement vous purifier, vous allez choisir la couleur d'une bougie qui va correspondre à ce que vous attendez. Pour que, par exemple, la bougie blanche, vous pouvez penser à quelque chose fortement et vous allez intensifier justement cette énergie en allumant en premier une bougie bordeaux. Donc là, on va plutôt se concentrer sur les bonnes énergies. On va essayer que le négatif reste loin, ou du moins on essaye de neutraliser le négatif. Donc on va allumer une bougie bordeaux et ensuite la bougie blanche qui est neutre pour pouvoir accentuer les énergies. Voilà. Après, je vous ferai un jour une vidéo pour ceux à qui ça intéresse. Quelle couleur de bougie allumer pour avoir justement certaines énergies plus que d'autres dans certains domaines. Voilà. Bon. Ensuite, je vais prendre mon encens. On va essayer de purifier un petit peu parce qu'il y a des énergies qui sont pas toujours très bonnes. Donc on va purifier. Je vais purifier aussi les personnes qui me regardaient. Donc si vous me regardez, si vous regardez justement cette vidéo, ça fera du bien pour tout le monde. Alors ça c'est un encens qui est pur résine, donc c'est ce que je dis à chaque fois dans mes guidances personnalisées. Pour les personnes qui me disent qu'elles ont beaucoup de négatifs autour, il faut savoir vous protéger. Donc si vous voulez acheter de l'encens, c'est de la pure résine. Voilà, vous ne pouvez pas, si vous achetez un encens à la vanille, peu importe, n'importe où, ça ne fera pas d'effet. Par contre c'est un encens qui est assez fort, donc je vais le mettre un peu plus loin. Voilà, me revoilà. Donc voilà, c'était des petits conseils pour pouvoir se dégager des énergies négatives. Et nous allons commencer avec les personnes qui ont choisi l'œil de tigre. Allez, nous commençons. Alors, dans votre vie sentimentale, on va voir où est-ce que vous en êtes, ce que vous ressentez. Je vais essayer de me connecter un petit peu et de voir vos énergies à vous du moment. Pour les personnes qui ont choisi l'œil de tigre. Allez. On a la carte de la clairvoyance. Il se peut que vous travaillez dans la spiritualité, certaines personnes. Ou alors vous avez quand même des dons spirituels. Ou alors justement vous avez énormément demandé conseil à des clairvoyantes. Là j'ai l'impression, alors là on a la carte de la clairvoyance, de l'instabilité et de l'amour. Donc j'ai l'impression que vous vous renseignez beaucoup par rapport, peut-être que vous regardez beaucoup de vidéos, peut-être que vous consultez certaines voyantes. Il y a un travail à faire, on vous dit ici qu'il y a un travail à faire sur vous-même par rapport à votre santé. Vous avez eu des culpabilités, il va y avoir un changement. On me dit qu'il y a quand même une victoire. Il y a une victoire sur cette culpabilité. On a quand même l'amour, l'ouverture, la victoire. Donc pour moi, c'est plutôt positif. Il y a eu peut-être... en tout cas, il va y avoir un changement qui va être positif pour vous. On va voir comment est-ce que votre partenaire se sent en ce moment. Ici, on me dit quand même que vous avez des doutes parce que vous
vous avez des intuitions et en même temps, je pense que vous consultez beaucoup, quoi. On a la carte du cadeau qui vient de se retourner. Allez. Donc, j'étais en train de me concentrer sur votre partenaire, sur ce que votre partenaire ressent en ce moment. Donc, il se peut que cette personne ait une envie quand même de vous faire plaisir. On a la carte du cadeau ici. Alors, dans quel état d'esprit, pour toutes les personnes qui ont choisi l'œil de tigre, dans quel état d'esprit est le partenaire? Là, on me dit qu'il y a eu des mauvaises nouvelles, que votre partenaire s'est un petit peu affaibli. J'ai l'impression qu'il a envie de vous faire un cadeau pour justement retrouver cet équilibre. Il a envie de vous faire une surprise. Il est en train de beaucoup réfléchir peut-être. Ouais, il est en train de réfléchir à vous faire plaisir, que ce soit un cadeau matériel ou juste un cadeau de la vie, hein, une façon d'être de sa part qui vous fera voir les choses autrement. Il y a quand même un bien-être, hein. Il a besoin de bien-être avec vous. On vous dit qu'il y a une personne qui est quand même un peu plus âgée que vous ou que lui, en tout cas il y a une personne plus âgée que lui, qui a foutu un petit peu la pagaille. J'ai envie de vous dire. Donc ça peut être une personne de sa famille, ça peut être voilà, une personne tierce, hein. On voit une femme un peu plus âgée, ça peut même être de 1 an, mais comme vous êtes nombreux à me regarder, je ne peux pas tomber sur l'âge pour tout le monde, hein. On me parle d'écrits ici. Suite à des écrits, on me dit qu'il va y avoir un équilibre. Par contre, lui, il va devoir faire des choix, hein. On me parle de protection. Ici, on me dit que vous êtes protégé. Il y a un changement aussi. Là, on a la carte du jeune homme. Donc, il se peut que cette personne ait un enfant, qu'il ait un petit garçon, ou alors que c'est vous, hein, qui avez un petit garçon et peut-être que voilà, il ne connaissait peut-être pas encore votre partenaire, mais en tout cas, là, on voit de l'avancée. Par contre, je vais quand même poser une question par rapport à cette femme qui est un peu plus âgée. Il va y avoir un changement de cycle par rapport à cette femme. Mais on me dit que là, on a la carte de la trahison. Donc, pour moi, on me dit qu'il y a une femme d'un certain âge qui n'a pas été correcte dans le sentimental, hein. Ou alors, c'est la personne qui est tierce. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu des mauvaises nouvelles par rapport à une personne un peu plus âgée. Mais que pour moi, là, l'amour, il triomphe. On a la carte du sentimental ici, on a la carte des 3 lunes. Pour moi, c'est positif, du moins ça va l'être, mais il y a quand même de la patience. Il faut passer des caps, on me dit ici. Allez. Qu'est-ce que cette personne a envie avec vous? De quoi cette personne a envie avec vous? D'élévation, on a la carte de l'élévation ici. Qu'est-ce qui bloque cette relation? Qu'est-ce qui bloque cette relation? Là, on me dit qu'on va vous inviter, il y a une réconciliation, hein. Pour moi, si vous vous êtes éloigné de cette personne par rapport à une tierce, là, on me dit qu'il va y avoir une réconciliation avec une invitation. Et pour moi, ce qui a bloqué cette relation ou ce qui bloque cette relation, c'est ce qui se passe avec cette personne. Alors, comment est-ce que votre partenaire va... qu'est-ce qu'il va entretenir comme lien avec cette personne par la suite? On dit que les choses changent. On me parle d'addiction ici. La lune. Et on a la carte de la séparation. Là, on me parle d'addiction. Bon, peut-être que cette personne voit une femme qui est un peu plus âgée ou une femme mais qui n'est pas forcément... Elle n'est pas honnête, elle n'est pas... c'est pas une personne qui est saine, on va dire.
Alors l'évolution de cette relation, allez, l'évolution de cette relation pour les personnes qui ont choisi l'œil de tigre. Ici, on me dit qu'il y a eu de la ruse. Il y a eu de la ruse, il y a quand même une correspondance entre vous. Du moins, s'il n'y a pas assez de correspondance, on me dit que ça va arriver. Mais là, on me dit que l'homme, il est en plein doute. On a la carte du point d'interrogation ici. Il est en plein doute. Donc, quel choix il va faire vis-à-vis de vous, cet homme, même si je connais la réponse par rapport quand même à la réconciliation, à l'invitation, à l'élévation. Pour moi, il va y avoir une élévation dans cette relation. Mais quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous? On me dit que pour avoir de la fécondité, pour avoir de nouveaux projets, il va falloir avoir de la patience. Ici, on a la carte de la patience à avoir. Allez, une dernière carte. Ouais, ben, on a le retour. On a le retour ici. Le retour après une pause. Il va y avoir un choix qui va être fait. Et on me parle d'un nouveau départ. En dos de deck, on a la carte du succès ici. Allez, je vais vous tirer une carte des portes de l'intuition. Allez, pour les personnes qui ont choisi l'œil de tigre. Et cette carte vous dit le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. C'est plutôt positif. Je suis en train de penser à quelque chose aussi, parce que là on me dit il y a une femme quand même qui est plus âgée. On a quand même la carte de la chauve-souris. Ici on a la carte de la clairvoyance, donc c'est tout ce qu'il y a de spirituel. On a la carte de l'instabilité, on a la carte de l'amour. Donc faites attention aussi à certaines personnes qui... Tout à l'heure, j'ai commencé cette vidéo en vous disant qu'il fallait éloigner les énergies négatives, surtout pour certaines personnes qui sont néfastes, qui ont beaucoup de côtés négatifs et qui peuvent vous transmettre tout ça. Ou des personnes qui sont jalouses. Donc faites un petit peu attention, protégez-vous. Protégez-vous des gens qui ne sont pas forcément bons avec vous. Excusez-moi, je vais boire. Allez, c'est l'encens. Il est super fort cet encens et du coup ça me fait tousser. Mais c'est un encens puissant au moins. On a ici la carte de l'action. Soyez prêts à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Soyez dans l'action ici. Écoutez, moi ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez été séparé de cette personne ou éloigné, c'est pas pour rien. J'ai l'impression qu'il y a des personnes qui apportent beaucoup de négatif dans ce couple, ou du moins dans cette union. Mais pour moi, vous allez vous retrouver. Amour, ouverture, victoire. Ces cartes sont là. Amour, ouverture, victoire. Donc c'est pas pour rien. Là, vous le voyez, ces deux personnes qui sont ensemble, ces personnes sont bien ensemble, rayonnent d'amour. Là, on a quand même la carte de l'ouverture et de la victoire. Vous allez triompher. Mais pour ça, il va falloir vraiment s'éloigner des énergies négatives. N'oubliez pas de faire brûler une bougie. Et justement, essayez de vous purifier, de purifier votre maison pour vous éloigner de toutes ces mauvaises ondes qui peuvent freiner votre évolution.
Voilà pour les personnes qui ont choisi l'œil de tigre. Je vais passer maintenant aux personnes qui ont choisi la calcédoine. Allez, pour vous, on va voir un petit peu votre état d'esprit en ce moment et l'état d'esprit de votre partenaire. Donc j'en ai deux qui sont tombés, mais je vais d'abord brasser les cartes. Allez, pour les personnes qui ont choisi la calcédoine. Allez, pour les personnes qui ont choisi la calcédoine, dans quelles énergies elles sont ces personnes? Là, on me dit ici que vous attendez quelque chose. Hein. On a le 4 de terre, on me dit qu'il y a eu quand même des soucis même financiers au niveau de votre couple. Là, en ce moment, on vous dit que vous êtes pris par certains soucis et ça vous agace. On a quand même la carte de l'impératrice ici. On me dit réalisez vos rêves, prenez soin de vous et des autres. Vous avez cette capacité. On a la carte du chariot, une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Donc pour moi, il va y avoir du changement. Le chariot, ça avance, c'est positif. Vous êtes en train d'avancer. Et vous allez faire un pas en avant. Vous êtes l'impératrice ici. Vous êtes l'impératrice. Si vous êtes un homme, vous êtes l'empereur. Mais là, vous êtes l'impératrice, vous avez le pouvoir d'avancer, d'aller de l'avant. Qu'est-ce qui bloque cette relation avec votre partenaire? Qu'est-ce qui bloque? Vous vous sentez piégé, vous manquez de confiance en vous. On me dit que ce qui bloque, c'est que vous manquez de reconnaissance de votre partenaire. Il a du mal à... Cette personne a du mal à exprimer peut-être son amour, il a du mal à vous féliciter quand vous faites des efforts sur votre possessivité, sur peu importe. Mais là, on vous dit oui, que votre partenaire a du mal, il a une peur d'agir aussi. Et on a la grande prêtresse. On vous dit, hein, fiez-vous à vos intuitions, soyez patient. Soyez patient. Il va falloir réfléchir avant d'agir. C'est ce que l'on vous dit là. Hein. Allez, l'évolution de cette relation. Non, d'abord, je vais regarder ce que votre partenaire, dans quel état d'esprit est votre partenaire. Dans quel état d'esprit est votre partenaire? Il n'est pas bien. Hein. On a la carte de l'éveil, on a le 3 d'air. Il y a quelque chose qui a attristé votre partenaire ici. On me dit, on a la carte quand même de l'éveil. Il est en train de prendre conscience de certaines choses. Il prend conscience en ce moment. Que ce soit un homme ou une femme. Mais bon, là, on parle plutôt d'un homme. Hein. On me dit qu'il est en train de prendre conscience de certaines choses que vous lui avez peut-être reprochées ces derniers temps. En tout cas, on me dit qu'il est dans une tristesse. Il va falloir ici vous livrer dans cette relation, que ce soit lui ou vous. Il va devoir se livrer. Alors, on va regarder quand même l'évolution de ce couple. Allez, pour les personnes qui ont choisi la calcédoine. Allez, pour les personnes qui ont choisi la calcédoine, l'évolution. Ça reste encore un petit peu caché, hein, tout ça. Hein. Moi, on me dit ici que la consultante a envie d'aller de l'avant. Elle a envie même d'emménager avec cette personne. Pour moi, c'est un couple ici. On me dit quand même que la femme, dans ce couple, a une envie d'aller de l'avant. Elle a même envie d'avoir un emménagement avec cette personne.
Vous, si vous me regardez et que vous êtes une femme, on me dit que vous avez envie d'habiter avec votre partenaire. Vous avez envie d'aller vous rendre chez lui pour le voir. On a quand même la carte du cavalier ici. On a la carte des nouvelles qui arrivent. Et pour moi, c'est des bonnes nouvelles. On a la carte du bouquet. Donc pour moi, vous allez faire un pas en avant. Il y a quelque chose là. Pour moi, là, on me dit que votre partenaire, que l'homme ici, il est dans la tristesse. Mais que, voilà, ça va bouger. Il va y avoir du changement. On a la carte ici. On a la carte des nouvelles. On a l'enveloppe. On me dit qu'il y a eu une dispute entre vous. Il y a eu une dispute par rapport peut-être... là, on me parle de lune, on me parle de chouette, ça vit la nuit, on a les deux lunes ici. Pour moi, il y a une dispute qui s'est passée pendant la nuit ou en soirée. Dites-moi un petit peu en commentaire comment est-ce que vous prenez, comment est-ce que vous ressentez ce tirage s'il vous parle. Alors, le dos de deck, vous prenez du recul en ce moment. Vous et votre partenaire prenez du recul. On a la carte de la tour. La carte de la tour dans le tarot de Marseille, ça s'effondre. Mais dans le normand, on vous dit que là, justement, vous prenez de la hauteur, vous comprenez les choses. Ensuite, on a la carte quand même des nuages et du soleil derrière. Les nuages ne sont que passagers. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus ? Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quand même une tristesse, qu'il va y avoir du changement. Vous allez vous déplacer pour aller voir l'autre. Comment est-ce que ça va se passer par la suite? Sur quelle base vous allez reprendre peut-être cette relation? On a la carte de l'évolution, du boomerang et du bouclier. Donc vous vous protégez énormément, vous, votre partenaire, vous vous protégez. On a la carte du boomerang. La carte du boomerang, c'est si vous envoyez du positif, vous allez recevoir du positif. Si vous envoyez du négatif, automatiquement, là, même si vous vous protégez, vous allez réavoir du négatif. Donc là, il va falloir faire les choses bien pour avoir justement une évolution. Donc dans ce couple, pour moi, il y a des efforts à faire. Il va falloir justement être dans le côté positif. Si vous êtes dans la négativité, ça... Si vous êtes dans la négativité et que vous avez du mal à avancer, ça sera compliqué. Voilà, on a le rêve, la fatalité et la séparation. Je me concentre. Si vous n'êtes pas dans le côté positif des choses, on a la fatalité et la séparation. Si vous êtes dans le côté positif, si vous avez des pensées positives, si vous voulez aller de l'avant et faire des efforts, qu'est-ce que l'on vous dit? Famille, compromis, hérédité. On me dit que vous allez créer des liens. Si vous êtes dans le positif, vous allez créer des liens. Je le fais en direct devant vous, comme ça vous voyez quel choix faire. Si vous êtes dans le négatif, voilà les cartes que je vous ai tirées. C'est la séparation. Si vous êtes dans le positif et que vous voulez aller de l'avant, que vous souhaitez faire des efforts, on me dit qu'on a la carte de la famille, de l'hérédité, on a la carte du compromis ici. Ici, on vous dit négociation, conciliation. Vous allez trouver un terrain d'entente. Mais pour ça, il va falloir y mettre le cœur. Il va falloir vraiment être dans le positif et avoir des pensées positives. Allez. On prend une petite carte des portes de l'intuition pour ce couple. Allez. Par la suite, que va-t-il se passer pour vous? Quelle est votre carte conseil? On a l'égarement. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental. Seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. Ne cherchez pas à vous poser 1000 questions, à essayer de comprendre les choses. Là, on vous dit, vous avez juste un ressenti, suivez votre ressenti. En dos de deck, on a le pont du futur. Envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Et c'est ce que je vous ai dit tout le long du tirage. Il faut avoir une pensée positive pour attirer du positif. Voilà pour les personnes qui ont choisi la calcédoine. Donc si vous me laissez ici, je vous souhaite une bonne journée, à très bientôt. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Et puis voilà, je pense vous avoir tout dit. On passe au choix numéro 3 avec
l'améthyste. Pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. Allez. Allez, on va prendre l'oracle des miroirs. On va regarder un petit peu dans quelle énergie vous êtes. Pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, dans quelle énergie vous êtes? Alors, le couple est dans quelle énergie? Pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. Alors là, on me dit qu'il y a eu des paroles. Là, on a la carte de la parole, on a la carte du bouclier. Donc, un des deux partenaires est en train, en ce moment, de prendre du recul pour se protéger parce qu'il y a une culpabilité dans ce couple. Allez, par la suite, on a quand même la carte de l'évolution. Au centre du jeu, on a le changement qui arrive. Et on vous parle de temps, de patience à avoir. Le changement, il est au centre du jeu. Donc, ça ne va pas rester figé. Les choses vont bouger. Vous avez vécu un échec. En dos de deck, ici, on a la carte de la surprise. Vous avez vécu, excusez-moi, je vais y arriver, un échec dernièrement. On vous parle de retard et on vous parle de retour. Donc pour moi, cette personne est sur le point d'arriver ou de revenir vers vous, ou alors c'est vous qui allez retourner vers cette personne pour quelque chose de bien plus positif. Parce qu'ici, on a quand même la carte de l'évolution, on a la carte du cadeau et on a la carte ici de la maison. Si je vais plus loin dans le dos de deck, on a la carte de l'homme. Et là, on me parle de voyage, suite à une distance. Voilà, je ne vais pas aller plus loin, hein. On me dit qu'il y a eu quand même de l'instabilité. On vous parle de distance entre vous. On me dit qu'il va y avoir quand même un voyage pour retrouver votre partenaire. On peut vous dire également que vous allez vous retrouver chez l'un ou chez l'autre. Ici, on a la carte quand même du cadeau, de la surprise et de l'évolution. Donc pour moi, c'est juste une question de temps, c'est assez positif, mais voilà, on a quand même la carte de la culpabilité, on me dit qu'il y a eu beaucoup de paroles qui ont été dites. En tout cas, là, il y a quand même, là, si vous vous protégez, il y a quand même de la tristesse, il y a des personnes là qui ne sont pas forcément bien. Et j'ai une carte qui tombe. Ouais, c'est pas... je vais regarder quand même avec... Qu'est-ce que je vais prendre? L'améthyste love. Moi, je trouve que cet améthyste love, il est trop cash. Mais bon, je vais quand même le prendre, hein. On va tirer quelques cartes. Allez, pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. Ah, il y a une carte qui tombe. On me dit qu'il y a un choix dans ce couple. Allez, le choix, je le mets en haut. Comment est-ce que votre partenaire se sent en ce moment? Comment est-ce que votre partenaire se sent? Il est renfermé sur lui-même. Il ne dialogue pas. On a la carte de la solitude. On me parle de nouveau départ et vous avez la carte du oui si vous avez une question. Il va y avoir un choix qui va être fait. Par rapport à ce choix, par rapport à cette décision, est-ce que ça va être positif à votre couple? Vous allez recevoir un message. Ou votre partenaire va recevoir un message. Et il se peut que ce message soit envoyé quand il fait nuit. On a quand même la carte de la lune ici. Il va y avoir un choix qui va être fait. Il y a un message reçu ici ou envoyé. Il y a de la correspondance. On me parle de transformation, de renouveau. On me dit le changement donne des ailes. Suite à ce message, qu'est-ce qui va se passer? On a la carte de l'élévation. Pour moi, il y a du changement. Pour moi, votre partenaire est dans la solitude ici. Là, il y a une tristesse. On n'est vraiment pas bien. Mais on a quand même le nouveau départ et on a la carte du oui. Donc pour moi, il va y avoir un changement. Il va y avoir un choix qui va être fait dans ce couple pour avoir une transformation et une élévation positive. Je vais prendre le tarot des anges. Allez, avec le tarot des anges. Ouh. Tomber en amour ou faire une demande en mariage. Il y a de l'union là, hein, dans l'air. Hein. On vous dit émotif. Alors le chevalier d'eau,
émotif, romantique, enthousiaste, contemplatif. Moi, on me dit qu'il va y avoir une invitation ici à un événement social. Alors, ça peut être un anniversaire, ça peut être... Peu importe, en tout cas, il y a quand même... si vous revoyez votre partenaire, moi, ici, on me dit quand même qu'il va y avoir... vous allez vous revoir peut-être pour vous réconcilier, mais il va y avoir quand même du monde autour par la suite. Après cette réconciliation, il va y avoir du monde autour. Allez. Pour ce couple, qu'est-ce que les énergies... voilà, dans quelle énergie vous allez être d'ici quelques semaines dans ce couple? On a le 3 de terre. Soyez dans la créativité, on vous dit ici. On a la carte des amoureux avec l'archange Raphaël. Relation intime. Réfléchissez attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Réfléchissez bien, parce que la décision que vous allez prendre va durer dans le temps. Là, il y a eu des soucis dans ce couple. Il y a eu des soucis même par rapport à de l'argent, j'ai l'impression. On vous dit qu'il va y avoir de bonnes décisions d'affaires à venir. Il y a eu je sais pas, peut-être qu'il y a eu des dépenses. En tout cas, il y a eu quand même des soucis au niveau de l'argent, que ce soit pour vous, pour votre partenaire. On a le 2 de terre ici. On me dit que trop de choses vont avoir lieu en même temps. Nécessité de prendre une décision, aborder les choses de manière ludique. Donc soyez carré, hein, soyez carré. Quand vous allez reprendre cette relation ou alors que vous allez faire des choix, faites les bons choix parce que c'est des choix qui vont durer dans le temps. Allez, je vais faire une petite coupe. On a la carte du monde et on a le 6 d'eau. C'est magnifique. La coupe, je voulais vraiment finir pour voir vraiment l'évolution de l'évolution. On a la carte du monde avec l'archange Michel. Bon travail, joie, contentement et gratitude. La voie menant à l'illumination. Ensuite, on a le 10 d'eau. Une vie familiale heureuse et enrichissante. Vos besoins affectifs et matériels sont comblés. Des relations dignes de confiance. Donc, voilà. C'est quand même positif. Il y a quand même il va falloir réajuster quand même 2-3 choses. Voilà. Il y a eu quand même des blessures ici. On me dit qu'il y a quand même une solitude. Il va falloir réajuster. Allez, on va regarder quand même qu'est-ce que votre partenaire va vous apporter par la suite. Allez, pour les personnes qui regardent ma vidéo, on va tirer 2 cartes. Qu'est-ce que votre partenaire va vous apporter par la suite? La proximité, donc pour moi, il va y avoir un visuel. Il va se montrer proche de vous. On a l'énergie vitale. Là, il va y avoir un renouveau d'énergie. Ça va être... pour moi, c'est positif. Hein. C'est positif. Vous avez peut-être manqué de vitalité. Vous avez été un petit peu au creux de la vague. Là, les choses vont changer pour vous. Et la troisième, c'est tout est possible. Pour moi, tout est possible dans ce couple. Il n'y a pas de... il y a eu certainement un détachement. On vous parle d'ouverture d'esprit, qu'il va falloir comprendre l'autre. Et on a la carte quand même de la protection. Donc, soit vous protégez votre partenaire, soit votre partenaire vous protège, sans que vous le sachiez. Il y a quand même une notion de protection ici. Même si vous ne le voyez pas, il y a une protection. Et pour moi, c'est une protection dans le couple. C'est pas... des fois, j'interprète, parce que voilà, j'interprète aussi avec mes ressentis. Des fois, on me dit qu'il y a une protection de l'au-delà. Mais là, je ressens que la protection, c'est votre partenaire. Peut-être qu'il ne vous le dit pas, mais votre partenaire vous protège. Malgré les erreurs, malgré les difficultés. Voilà, peut-être qu'il ne vous le dit pas, mais de loin, cette personne vous protège. Voilà pour vous. Écoutez, allez, on finit avec une carte des portes de l'intuition. Allez. Pour les personnes qui ont choisi l'améthyste, allez, une dernière petite carte pour les personnes qui ont choisi l'améthyste. Allez, on a la carte de la famille et de la clé. En dos de deck, on a la transmutation. C'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur.
C'est ce qu'on vous dit ici. Là, on a la carte de la famille. On vous dit appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Il y a des blocages que ce soit d'il y a quelque temps ou alors d'enfance, il y a des blocages, on vous dit faites la paix avec votre histoire par rapport à vos problèmes même de l'enfance, peu importe. Passez à autre chose, sinon vous allez vous sentir bloqué. Là, on a quand même la carte de la clé. On vous dit que tout peut arriver dès que vous êtes conscient de votre potentiel. La clé, elle est ici. Et c'est celle que vous avez choisie en prenant le choix de l'améthyste. Vous avez la clé pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir faire des choix. Voilà, je vais faire quand même une coupe. L'apprentissage. En ce moment, vous êtes en train d'apprendre les choses. On vous dit tirer les leçons de ce que vous vivez en ce moment même. Vous vous sentirez vivifié et plus confiant. Tirez des leçons de ce que vous êtes en train de vivre. Vous avez la clé par la suite, mais pour ça, il faut prendre conscience que il va falloir changer certaines choses. Voilà pour vous, j'ai fait les 3 choix, les 3 tâches, j'espère que cela vous a plu. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une guidance personnalisée. J'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Et puis voilà, moi je vous souhaite beaucoup de bonheur, de bien-être. Enlevez-vous tous les gens négatifs et tous les gens qui peuvent vous apporter vraiment les mauvaises ondes. Protégez-vous, faites brûler de l'encens pure résine, allumez certaines petites bougies qui vont favoriser les bonnes ambiances et les bonnes énergies. Et puis je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt mes abonnés. Je vous remercie à vous tous. Au revoir.